Bienvenue dans cette vidéo. On va déterminer les alphas, vérifiant la relation suivante. 4 à la puissance alpha plus 2 à la puissance alpha égale 2. Donc ici, nous avons une équation et l'inconnu est alpha, mais c'est différent des équations habituelles qu'on avait, c'est-à-dire l'inconnu ici est en exposant. Et donc, on va essayer de voir en appliquant les propriétés qu'on a vues en mathématiques, en exposant ou bien en puissance, comment peut-on déterminer les alphas qui vérifient cette relation-là. Donc sans tarder, on peut regarder la solution ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos dans votre chaîne YouTube MathPSW. Donc solution. Alors tout d'abord, il ne faut pas confondre 4 à la puissance alpha plus 2 à la puissance alpha à 4 plus 2 à la puissance alpha, qui n'est rien d'autre que 6 à la puissance alpha. Donc ces deux écritures-là sont totalement différentes. Et donc ce qu'on peut faire, comme ce sont des exposants, et que ici nous avons deux termes, donc on va essayer de regarder avec la puissance, en fait les propriétés qu'on avait vues sur les fonctions puissance, qu'est-ce qu'on peut en déduire. Par exemple, pour alpha égale 0, donc ici on verra que 4 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 0, ce n'est rien d'autre que 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc alpha égale 0, vérifie cette équation. Donc on a un premier alpha qui vérifie l'équation 4 à la puissance alpha plus 2 à la puissance égale 2. Donc alpha égale 0, on peut dire que vérifie la relation. Et on peut l'appeler étoile ou bien E comme une équation. Maintenant, on va essayer de déterminer les autres alphas qui vont vérifier cette relation. Donc, on va transformer notre relation 4 à la puissance alpha plus 2 à la puissance alpha égale 2. Et on aura 4 à la puissance alpha plus 2 à la puissance alpha égale 2. Cette relation est équivaut à dire que, donc 2 au carré puisque 4 est égal à 2 au carré, le tout à la puissance alpha plus 2 à la puissance alpha est égal à 2. Et donc, on peut dire que cette équation-là équivaut à dire que 2 à la puissance alpha, le tout au carré, plus 2 à la puissance alpha, moins 2, égale 0. Et dans ce cas, on va dire posons, donc un grand X qui est égal à 2 à la puissance alpha. Et donc, on va remplacer le 2 à la puissance alpha dans cette équation, et donc on aura X au carré, plus 2 à la puissance alpha qui est égal à x, moins 2 égale 0. Et on sait que cette équation-là, on sait que c'est équivaut à dire que on peut bien factoriser notre équation en aurant 2x plus 2 facteur de x moins 1 égale 0. Et le produit de deux termes est nul si et seulement si l'un au moins est nul, c'est-à-dire que x plus 2 égale 0 ou bien x moins 1 égale 0. Et dans ce cas, on aura x égale moins 2 ou bien x égale 1. D'accord. Et le cas où x est égal à 1, donc on va discuter suivant les valeurs de x qu'on a. Le cas où x est égal à 1, ceci équivaut à dire que notre 2 à la puissance alpha qui est égal à x, donc c'est égal à 1. Et ce qui équivaut à dire que le alpha est égal à 0, d'où la première relation qu'on a trouvée en haut. Maintenant, pour le cas où x est égal à moins 2, ceci équivaut à dire quoi? Donc, ceci équivaut à dire que notre 2 à la puissance alpha est égal à moins 2. Et dans ce cas, on peut dire que, donc comme on sait que le moins 1, on peut le remplacer par la forme exponentielle, donc on aura 2 à la puissance alpha est égal à exponentielle de pi qu'on va multiplier par 2. Car tout simplement, moins 2, ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par moins 1, qui est égal à 2 multiplié par cos de pi plus i sinus de pi. Or, cette écriture-là n'est rien d'autre que la forme trigonométrique, la forme exponentielle de cette écriture qui nous donne 2 multiplié par exponentielle de pi. Et dès lors qu'on a 2 multiplié par exponentielle de pi, alors on sait que 2 à la puissance alpha, c'est égal à 2 multiplié par exponentielle de pi. Et donc là, on peut utiliser la fonction ln
Et donc on aura ln2, 2 à la puissance alpha, c'est égal à ln2, 2 exponentielle de ip. À cette étape, on va utiliser deux formules donc de la fonction ln. Donc on aura ln de a fois b, ce n'est rien d'autre que ln de a multiplié par ln de b. Et ln de a à la puissance n, c'est égal à n multiplié par le ln de a. Donc on aura 2 à la puissance alpha égale 2 à la puissance 2 multiplié par exponentielle de i alpha du moins. Cette équation est équivaut à dire que alpha ln de 2, c'est égal à ln de 2, d'accord, plus maintenant ip multiplié par ln de e. Or, ln de e est égal à 1, d'où on peut dire que notre alpha, c'est égal à ln de 2 plus ip divisé par ln de 2. Et on pourra simplifier cette écriture, on aura 1 plus i multiplié par pi divisé par ln de 2 qui est bien évidemment différent de 0. Ainsi, on peut dire que l'ensemble des alpha, donc ainsi, les alpha qu'on voulait déterminer, donc on aura premièrement alpha égale 0, ou bien alpha c'est égal à l'ensemble des deux cas, moins 1 sur ln de 2 qu'on va multiplier par ip plus 1 avec ce cas-là appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire grand Z. D'où les alphas qu'on voudrait déterminer qui vérifient notre équation. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW. On reviendra sur d'autres vidéos pour traiter d'autres thématiques sur les mathématiques. Et je vous souhaite une très bonne lecture à toutes et à tous.